Paris qui vit une période décisive, on l'a dit, et ce match contre Marseille peut être un tournant dans la course au titre. Paris peut prendre 8 points d'avance comme n'en avoir plus que 2 sur l'OM. Oui, mais en fait, ce serait surtout 2 matchs d'affilée perdus contre Marseille, ça serait vraiment catastrophique pour le Paris Saint-Germain. C'est jamais arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. On sent le Paris Saint-Germain en difficulté cette saison, malgré le fait qu'il soit premier. Mais on sent que comme si le niveau s'était resserré entre Marseille et le Paris Saint-Germain sur cette année-là, parce que Paris Saint-Germain n'est pas au niveau de son effectif et de la qualité qu'il y a normalement. On s'attendait à ce que Paris Saint-Germain roule encore un petit peu sur cette Ligue 1 cette saison, et là c'est pas le cas. Et c'est décisif. Et limite, parfois, on donne l'impression que Marseille est peut-être favori sur ce match-là, au vu de ce qui se passe en ce moment pour les 2 équipes et des dynamiques surtout. Alors, qui est favori? C'est la grande question. On va écouter en toute objectivité la réponse des 2 entraîneurs. C'è Messi e Neymar, Ramos, Marquinhos e tutti altri. Secondo me al mondo nessuna squadra è favorita contro loro. Ecco, se vogliamo parlare di favoriti, di pressione, tutta pressione al mondo deve essere a loro, perché se loro non vincono tutte con quella squadra per me è strano, perché quella squadra deve vincere tutte le partite contro tutti. Est-ce que nous sommes favoris? Je ne crois pas dans ce genre de match-là. Je ne peux pas dire que Marseille est favori, je ne peux pas dire que nous sommes favoris. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Mais on devra, nous, élever notre jeu et être vraiment meilleur que ce que nous avons été il y a quelques semaines. Antoine, vous êtes plus Christophe Galtier ou Igor Tudor? Ça paraît incroyable que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avec cet effectif, n'annonce pas que son équipe est favori contre l'Olympique de Marseille. Ça prouve que c'est un aveu de faiblesse, mine de rien. Ça prouve que la dynamique est vraiment pas bonne depuis cette période de post-Coupe du Monde, en fait, et que le Paris Saint-Germain est très clairement en difficulté depuis quelques temps. Et que là, on a l'impression que vraiment, Marseille, ça serait normal, au final, de battre le Paris Saint-Germain. Et c'est lunaire. On n'aurait jamais pensé ça en début de saison et pouvoir dire ça en début de saison. Alors Neymar, contrairement à ce qu'Igor Tudor avance, ne sera pas là pour Mbappé, le coup dimanche au Vélodrome. Mbappé, effectivement. Oui, ce match, il peut conditionner aussi le déplacement face au Bayern à Munich, qui sera le 8 mars dans 12 jours. 2 rendez-vous avant. On en vient à la Ligue 1, parce que oui, c'est un week-end de classico, un week-end d'OM PSG. Ce sera dimanche soir au stade Vélodrome et les Parisiens se sont entraînés. C'était l'événement aujourd'hui au Parc des Princes, en fin d'après-midi, devant du public. Une première depuis 11 ans. Plus de 30 000 personnes étaient présentes en tribune. Olivier Talaron et Grégory Sertic n'ont pas raté une miette de cet entraînement. On les retrouve au Parc des Princes. Oui, alors c'était un vrai événement, cet entraînement ouvert au public des Parisiens au Parc des Princes. Plus de 30 000 spectateurs, on était à 33 000 environ, ouvert gratuitement aux abonnés. Et puis pour les autres, c'était des places entre 5 et 15 euros. Alors on est à 2 jours du Classico. Greg, est-ce que un tel événement peut galvaniser les joueurs parisiens avant un match très important? Ils sont fait acclamer, comme on le répétait encore une fois, mais c'est vrai que c'est Mbappé. Mbappé a été très acclamé. On a vu un entraînement léger. Je pense qu'aussi les joueurs avaient besoin de ça. Ils ont subi pas mal de critiques, surtout à Monaco après leur contre-performance. Et ils ont été presque même insultés à certains moments donnés. Donc je pense que cette communion qu'on a vue cet après-midi était importante, était intense aussi. On a vu des joueurs proches de leurs supporters, les applaudir eux également aussi. Donc moi j'ai trouvé ce qu'a mis en place le PSG très intéressant. C'était aussi un rachat de la part du club envers les supporters. Bien sûr, déçus par les prestations, par aussi les joueurs qui vont parfois ne pas voir les supporters à la fin des matchs. Donc c'est un tout. Et je trouve que ça a été très bien organisé et on a été très content de pouvoir participer à cet entraînement. Et c'était un entraînement assez léger, hein. Greg, évidemment, contexte oblige. On a vu quelques petites séquences, pas de mise en place. Évidemment, la mise en place, ce sera sans doute pour demain. Et 2 informations importantes, Anne-Laure, puisque Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont écourtés leur entraînement et sont donc toujours incertains pour le déplacement de Paris à Marseille dimanche. Non mais c'est dingue, il y a presque plus d'ambiance pour un entraînement que lors des matchs de Ligue 1, non? Ça vous donne pas cette impression? Ça se fait beaucoup quand même. Ça se fait beaucoup, ça par exemple en Argentine, où on voit beaucoup les clubs qui arrivent à vraiment remplir un stade de telle manière. Et moi je trouve que c'est important. Je trouve ça important. C'est ce que je regrette un peu dans le football. On tape beaucoup
sur les joueurs. Ouais, quand ils signent pas un autographe ou ils ne font pas une photo, mais malheureusement, les joueurs, indirectement, ils ne voient rien. Quand on est dans ce cercle-là, c'est hôtel, maison, terrain d'entraînement, le stade. Et vraiment, c'est ce cercle vicieux-là que vous pouvez faire durant toute votre carrière. Vous savez surtout pas comment un supporter se déplace, comment ils arrivent à s'y mettre. Et moi, je trouve que communiquer comme ça avec les supporters avant un match aussi important, ça devrait pas être que avant un match aussi important, mais je trouve que c'est quelque chose de très très bien parce que les supporters méritent tout ça. Oui, je pense que c'était le bon moment pour le faire parce que voilà, ils avaient perdu ce match contre le Bayern, ils ont besoin de retrouver de la confiance et le fait de sentir certainement le public aussi derrière eux, surtout qu'ils ont perdu quand même contre Marseille il y a 2 semaines en Coupe de France, c'était je pense important pour les Parisiens. Il donnait des informations groupe, Olivier Talaron, avec Hakimi et Mendes incertains. Marquinhos, lui, a enchaîné un 2e entraînement. Il sera présent dimanche. Et puis, on précise quand même que Neymar et Renato Sanchez sont toujours forfaits. Christophe Galtier, lui, était bien présent à cet entraînement. Il avait manqué celui d'hier. Et puis, lui aussi, il a apprécié ce moment de partage avec le public. C'était prévu depuis un certain moment. C'était pas lié à des résultats, c'était prévu depuis un certain moment. Je crois que c'est important pour nos supporters qui sont encore une fois malheureusement privés de déplacement au stade Vélodrome. Voilà, ça permet de casser peut-être une routine, mais aussi, je ne sais pas si on en a besoin, mais c'est quand même arrêté de montrer l'importance qu'est ce match-là. C'est un levier utilisé par le club pour repartir de l'avant. Il y a eu ces 3 défaites, certes la victoire contre Lille lors du dernier match, mais c'est un levier utilisé. Il dit que c'était prévu depuis longtemps, mais... Oui, ça se pourrait, c'est possible, hein, c'est vraiment possible. Après, je pense que c'est bien quand même choisi dans le calendrier à tel moment, je pense, presque persuadé. Mais oui, ça devient, on va dire, une adrénaline en plus, un besoin en plus, une sorte de petite pilule vitamine qui vient vous booster comme ça à 48 heures avant un match aussi important et qui va surtout derrière, je pense, engranger peut-être un capital confiance si vous avez un bon résultat pour enchaîner derrière par la Coupe du Monde, non, par la Champions League. Il est important en plus ce match pour les Parisiens. Ils ont perdu 3 matchs à l'extérieur récemment contre des membres du top 5. Il y a eu Lens, il y a eu Rennes, il y a eu Monaco. Donc ce match à Marseille, il est très très important et l'appui du public, même si du coup, comme l'a dit Christophe Galtier, ils ne seront pas au Vélodrome, le fait de savoir que tout ce monde est derrière eux, ça pourra compter. Mais Christophe Galtier, même si c'est un match important dimanche, visiblement, pas très inquiet. Évidemment que c'est un match important. Est-ce que se jouera le titre sur ce match-là? Je ne le crois pas. Il restera encore beaucoup de journées derrière cela. Mais bien évidemment qu'une victoire de notre part serait la bienvenue. C'est un match pas décisif? Il exagère. Ça reste décisif. Alors après, effectivement, je ne pense pas que ça va se jouer sur ce match-là parce qu'il n'est pas fou aussi. Il sait très bien que derrière, l'après Champions League contre le Bayern, il va avoir certainement des conséquences vu le résultat. Donc il a tout ça en tête et je pense que c'est là-dessus où ils vont en venir par rapport à que ce match certainement ne sera pas décisif pour le titre. Et il y a une revanche à prendre, bien sûr, puisqu'on le rappelle, Marseille avait battu au stade Vélodrome Paris en 8e de finale de Coupe de France. La différence, c'est que Kylian Mbappé n'était pas là et là, l'attaquant de l'équipe de France sera bien présent. Paris est sous pression, on va le voir, ce mini-classement tout de même, puisque si Marseille l'emporte dimanche à domicile, eh bien l'OM pourrait revenir à 2 points du Paris Saint-Germain. Parlons de Marseille, justement, les Marseillais se sont entraînés aujourd'hui. Igor Tudor a dit personne n'est favori contre Paris. Il a raison? Il a raison, je dirais ouais, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que c'est une équipe aujourd'hui, Paris, même quand ils sont dans un moins bien, collectivement, ils sont quand même au-dessus. Je pense dans le championnat, en tout cas, c'est une certitude. Donc après, j'ai envie de te dire, il fait de l'italien tout parfait. Hein. Il fait l'italien parfait. Alors, après, il y a quand même une info qui est importante que vous avez donnée, l'absence de Mbemba, qui est un des cadres de Marseille, qui porte le groupe. On l'a vu sur le dernier match à Toulouse, il a été exceptionnel. En plus, il n'y a pas Gigot, donc attention, sachant que Mbappé est là pour la défense de l'OM. Vous avez bien raison, mais Marseille a quand même des raisons d'y croire si on veut rassurer les supporters marseillais devant leur écran. Clairement, sur la forme du moment, Marseille n'a rien à envier au Paris Saint-Germain. En Ligue 1, l'OM impressionne. 19 points sur 24 possibles en 2023. C'est tout simplement la 2e meilleure équipe de Ligue 1 derrière Monaco en ce début d'année. Est-ce que Marseille peut refaire le coup de la Coupe de France? Oui. Même avec Mbappé en face? Même avec Mbappé en face, parce que
il le signale très bien. Il va comment contrer tout ça. Donc, je pense que comment il va contrer tout ça, c'est d'aller très très haut, très vite pour essayer de. Il va pas changer ses plans de jeu. Ouais, je pense que même avec Mbappé, il va laisser cet espace là derrière dans la profondeur, mais parce qu'il sait très bien pour avoir cette rampe de lancement. Il faut tout simplement pas leur laisser le temps pour pouvoir servir Mbappé dans la profondeur ou en toute simplicité. Et il l'a très bien fait en coupe, où ils les ont pas laissé respirer une seule seconde et ça c'est fini, où ils ont reçu leur prix à la fin. Donc j'espère que pour eux en tout cas leur plan va fonctionner. Comme j'espère aussi qu'on va vivre un beau match comme on a pu le vivre dans ce match. C'est vrai qu'il était beau ce match. Marseille-Paris Saint-Germain, donc en Ligue 1. Cette fois, ce sera dimanche soir. Wesh les footix, on est bien, hein. Moi ça tranquille. On attend ce classico. Petit avant-match et les cotes sont intéressantes. Et là ils mangent des côtes de porc. Nous on est là. Nous on mange des cotes à 2 à 3 sur les matchs. C'est ça. Tu vois, on fait passer des cotes de porc, des cotes à 2 à 3. Ça. Et avec mon partenaire OneWin, les cotes sont boostées sur le site. Avec le partenaire OneWin, les cotes sont boostées sur le site. Tout le temps. Pas que en sur ta match tout le temps. Avec le code Blackula, sur le premier dépôt, vous avez 500%. Il n'y a pas comme sur les autres offres, premier dépôt remboursé souvent. C'est pas remboursé. Ah non, mais vous connaissez, souvent c'est pas remboursé. Là, sur le premier dépôt, vous avez 500%. Tu mets 100 euros, il y a 500 euros. Mais je vous dis, OneWin, c'est pour les winners. Faut gagner. Ce week-end-là, faut qu'on gagne. Même si l'équipe est perte, toi au moins, t'as gagné personnellement. Que eux jouent, ils gagnent de l'argent. Faut que toi aussi, en regardant, tu gagnes quelque chose. Donc c'est ça. Et le prono sur le Real Madrid et les autres matchs, je le mettrai sur mon Snapchat. Pep Blackula. Non mais il y a Pep Guardiola, coach, tu vois, visionnaire et tout, mais aussi votre Pep Blackula, coach en paris sportif fameux, je m'y connais. Ajoutez mon Snapchat, Pep Blackula pour des pronos gratuits. Et le lien du site est dans la description. Voilà, tout est dans la description. Mais là on parle du PSG-OM, toi, et Galtier, tu nous fais peur. Tu dis carrément que nous on n'est pas favoris. Mais c'est à cause de toi qu'on n'est pas favoris. Parce que avec un Mbappé et avec un Messi, personne sur cette terre peut dire que le PSG n'est pas favori. Mais le problème c'est que avec un Galtier comme entraîneur, oui, les gens ils peuvent se dire oui, on n'est peut-être pas favori. Parce qu'on a déjà perdu contre eux, et t'es venu en début de saison, voilà, le mec il s'est présenté comme l'homme de la situation, je suis l'homme de la situation. Mais de quelle situation? Tu nous as mis dans quelle situation là récemment? Tu nous as mis dans quelle situation? Éliminé de la Coupe de France contre l'OM, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus perdu contre eux. Là, on perd contre eux lamentablement. Contre Lille, on a galéré pour gagner, on a eu de la chance. Messi, il a agi en Messi, il nous a sauvés à la fin. Mais on a eu de la chance. Contre le Bayern, on perd, on fait rien du tout. Non, tu l'as jamais mis dans quelle situation? Faut arrêter. Même là, le truc devant le supporter et tout, oui, mais c'était bien, c'était gentil, montrer devant le supporter, voilà. Mais Galtier, il a pas voulu montrer sa tactique et tout, voilà, c'est pour ça qu'il y a juste eu des tirs. C'est pas qu'il a pas voulu montrer sa tactique, c'est qu'il a aucune tactique, on sait très bien. Le mec n'a aucune tactique. Le mec, sa tactique, c'est d'envoyer sur Mbappé. Voilà, toi, il a pas de vision du jeu. Là, il voit le jeu comme des Guardiola, comme des Zidane. Il voit des choses que personne ne voit. Nous, on voit le jeu. On voit juste des joueurs, voilà, on les va courir et tout. Lui, il voit le jeu, il voit de l'athlétisme. Voilà, il voit juste des sprinters. Lui, il faut une équipe de sprinters et t'envoies le ballon. Lui, c'est comme ça qu'il voit le jeu, c'est tout. Il y en a même, ils ont critiqué, oui, Campos n'aurait pas dû, le dernier match contre Lille, il n'aurait pas dû descendre, venir intervenir et tout, c'est pas normal et tout. Mais moi, je comprends, il était obligé de venir. Ton équipe, elle mène 2-0 et elle se fait rattraper, elle se fait dominer. N'importe qui, n'importe quel supporter, il descend. T'es obligé. Surtout que quand tu vois le coach, il est là, le mec, il lit. Mais il lit quoi? À un moment donné, je pense qu'il lit un livre. Non mais faut le dire, il lit un livre. Le genre de gars à acheter les livres genre de Guardiola ou de Mourinho, il doit les lire. Acheter des livres comme Comment devenir un bon coach, le coaching pour les nuls. Je suis ce genre de gars à acheter ce genre de trucs. C'est pas comme ça que tu vas devenir bon, c'est pas comme ça, c'est pas en lisant. C'est en faisant que tu vas devenir bon, c'est en faisant, c'est en prenant des risques, en prenant tes responsabilités. En tout cas, moi j'ai pas envie qu'au Vélodrome, il y ait un drame. J'ai pas envie qu'on perde nous. Hein. Ah non, j'ai pas envie. Franchement, Galtier, là, assume, prends tes responsabilités. En tout cas, moi, pour ce match-là, moi, je vous le dis, je vois plus de 1,5 but dans le match, avec un petit but de Mbappé, et je mettrai PSG ou nul, parce qu'on sait jamais. Non, mais, tu vois, avant, on n'avait pas peur, mais aujourd'hui, tu vois, on sait jamais. Donc, je mettrai PSG ou nul, voilà. Donc, donnez-moi votre prono dans les commentaires. Est-ce que vous voyez vraiment le PSG gagner ou pas? Voilà. Ou est-ce que vous voyez Messi buteur? Tu vois, parce qu'on sait jamais. Messi, on sait jamais. Donc, dites-moi ce que vous avez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.